toilettes, Thomas? Je crois qu'on est bien là. Je crois qu'on est bien? Oui, bon, alors je vais fermer la porte. Merci d'être venus nombreux à cette soirée impro. Les lundis, c'est permis. Donc c'est quoi les lundis c'est permis? C'est l'école de théâtre Imbo. L'école de théâtre Imbo est une école de théâtre qui donne des cours de 4 ans à encore plus années. Nous sommes deux intervenants, Thomas Andro qui est en régie là-bas ce soir et moi Julien Péchaud qui vous présentera la soirée ce soir. Il y a 4 improvisateurs adultes et 4 improvisateurs enfants, enfin adolescents, je vais me faire lâcher, 4 improvisateurs adolescents de groupes de Frontignan, ouais, de groupes de Frontignan principalement, je crois, et de 7, voilà. Là, le thème de cette soirée, il y a un thème à cette soirée, c'est musique et son. Voilà, on va travailler autour de ça. Alors c'est un spectacle où vous êtes confortablement assis, mais je vais vous demander beaucoup de sollicitations de votre part. La première, c'est très simple, c'est qu'il va falloir nous donner des sujets d'improvisation. Vous avez remarqué que ce soir, vous n'avez pas inscrit de sujets sur vos petits papiers, donc ça va être d'autres façons de donner les sujets. On va faire ça tranquillement, vous allez voir, voilà. Et la dernière sera très simple, c'est que c'est une participation libre au chapeau. Il y aura Thomas et moi avec des airs de teckel battus qui tendront un chapeau sur lequel vous mettrez ce que vous pouvez donner. Donc déjà je vous présente le chapeau. Voilà. Le chapeau. Ah oui, voilà. Parce qu'on a des airs de teckel, mais on est classe quand même. Voilà. Donc si vous voyez cette personne avec ce chapeau, vous pouvez mettre quelque chose dans le chapeau. Voilà. On ne nous l'avait pas dit, hein, quand même. Voilà. Donc, sur les airs de teckel, monsieur. Salut. La participation sert tout simplement à partager les frais entre le théâtre de poche qui est heureux de vous accueillir ce soir, donc le théâtre de poche qui est un théâtre cabaret qui a une programmation à l'année dont je vous recommande de regarder, l'année n'est pas terminée, regardez le programme, ils sont disponibles à la sortie, et l'association d'école de théâtre. Voilà. Quoi vous dire d'autre? L'improvisation c'est quoi? C'est quoi? C'est très simple, c'est qu'on donne un sujet qui sera comme le thème, le titre de l'histoire, et qu'ils n'ont pas du tout répété, et qu'ils vont devant vous réaliser des scénettes, des sketchs. Voilà. Alors, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est une première sollicitation. Vous allez tous mettre vos mains comme ça. Et puis... plus fort, plus fort. Merci, plus fort, s'il vous plaît, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ok, plus fort. Avec tous, Lydia. Merci. Je ne vais pas me casser la voix non plus, les gentils, merci. Fatigant quand même, quand vous applaudissez. C'est bien, c'est bien. On va refaire une fois coup. Ouais! Il y a eu les élections. Ok, ce soir parmi nous, je vais vous les présenter sous forme de portrait chinois autour de la musique. Par exemple, si Diane était une musique, elle serait la petite musique de nuit. Ta 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 ta. C'est quelque chose qui vous donne le sourire mais qui reste dans la tête. Diane ce soir. Une musique, ce serait une musique de Bobby Lapointe. C'est un de nos spécialistes des jeux de mots. Vincent ce soir est avec nous. Si c'était une musique, Ellie, si Ellie était une musique, ce serait un pétomane qui nous jouerait les Valkyries. Si Marion était une musique, ça serait du Mozart barbare en concert le samedi 4 avril à la journée de l'amour. Ouais. Vraiment un concert Mozart barbare en concert à la journée de l'amour. Vous retrouvez sur Facebook, voilà, avec Thomas en gros. Je vais citer en même temps pour en interne. Merci. Avec plaisir. Si j'ai un trou de mémoire. Ça se voit? Oui, ça se voit. Il faut le faire en impro, un trou de mémoire. Non, pas si j'ai pris mes petits. Ah oui, bien sûr. Nadal. Comment avoir un trou avec Nadal? Ça arrive tellement vite. Merci. Alors, si Nadal était une musique, ça serait les stupéflips. C'est-à-dire on ne comprend rien, mais c'est vachement bon en général. Si c'était une musique, Christelle serait du jazz et du swing. C'est une question de tempo chez elle. Vous verrez.
si... Alors, tu peux me souffler encore? Xavier! Ah oui, si Xavier était une musique, ça serait la bande-son d'un film d'Argento. Vous savez, le mec qui fait des films d'horreur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est bon, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça fait un peu peur, mais c'est souvent très bon. Dernier, Pascal. Si Pascal était une musique, ce serait du chant grégorien, car il est lumineux. C'est mon fils. Bien, apparemment, amener sa famille. C'est mon neveu, c'est mon neveu. On va et... Petit Brigitte, tu te souviens? Brigitte. T'inquiète pas, j'ai amené ton goûter. C'est beau la spontanéité des parents. Merci. Donc, si, eh bien voilà, donc la présentation est faite et on va commencer par une première improvisation, une improvisation sans forme particulière autour de la chanson. Moi j'aimerais bien savoir un petit peu connaître, faire plus connaissance avec vous. Par exemple, j'aimerais bien que à 3, je vais beaucoup compter ce soir, hein, à 3, j'aimerais que vous me citiez une chanson que vous chantez sous la douche. Attention, 1, tous ensemble, hein, ça va être un beau bordel, puis chacun rejoint une personne au hasard. Oui, non, mais c'est... Attention, une chanson que vous sifflez sous la douche. N'ayez pas honte, hein, on tous on siffle. 1, 2, 3. La seule qui n'a pas dit de chanson. Les histoires d'amour. Alors, le thème de l'improvisation sera les histoires d'amour finissent mal. Attention, on a 5 secondes. Dans 5 secondes, il va y avoir une improvisation. Ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Putain, tu m'as trompé, connard. Hein? Ah, mais là, ça fait mal. Ouais. T'as pas su faire autant, toi. Non, ça t'a rien fait, toi. À la semaine prochaine, hein. Je t'ai trompé. Bah, c'est qu'il y a le problème à sa racine, hein. Mais aïe! Quoi, aïe? Et après, comment je vais faire? Mais c'est pas grave, On le fera plus? ça se change après. Ah non, ah bon? Ça pousse? Ah ouais? Ah ouais, on coupe la queue, ça. Et ça aussi, là? Non, ça repousse pas, ça? On verra bien, hein. Ça... On le recollera. Ouais, au pire. Le gaga, il a super glu, pas? Vas-y. Vas-y. Là, je crois qu'il y en a. Là, Super glu, là. Non. Là. Huguette. Huguette, là. Juste au bout de mon doigt. Non. Ah. Ouais. Maman. Non. Vas-y, allez, remets-le. Ça vient épique un peu, non? Ouais. Ouais. Ah, là! Aime ça. Bien. Ah, voilà, c'est bon. Ouais. Easy. Ouais, il y en a encore, là? On est bien? De la glu, là, pour... Ouais, mais Ouais. ouais, non, je crois que c'est pas conseillé, là. Oh, merde. Il y a des boutons. Oh non! Non, c'est dégueulasse, il va y en avoir partout, quoi. Bah, c'est moi qui subis après, hein. Oh, bah, d'accord, bon, bah, vas-y, là. Allez, amène-moi. Allez! Oui, bah, allez, t'es marrant, toi. Bah ouais. Je peux être ton point, hein. Eh ouais. Allez, ça rame, hein? Merci beaucoup, on les applaudit très fort. Forcément, à chaque fois qu'il y aura Pascal, on va revoir mon fan club apparemment. Il était bien, hein. Moi j'ai trouvé très beau. Il est lumineux comme garçon, il est formidable. Alors, une autre impro sans thème particulier. Je regarde mes petites notes. Ah oui, voilà. Moi, voilà, on va rentrer plus dans l'intime, dans les choses comme ça. Pareil, à 3, j'aimerais savoir quelle était la love song, votre love song. Vous savez, on a tous la chanson qui nous rappelle notre amour. Attention, alors cette fois-ci, je vais pas demander à Raquel. À 3, la chanson de votre amour. N'ayez aucune honte, hein, même si c'est un slow pourri, hein. On s'en fout, c'est pas grave. Non, mais faut pas avoir honte. Attention, à 3, 1, 2, 3. Ok, j'ai beaucoup à dire, monsieur, donc n'ayez aucune honte, Serge, que je connais bien. L'été indien sera le thème de la prochaine improvisation. Attention, ça veut dire qu'il va y avoir une improvisation dans 5, 4, 3, 2, 1, impro!
Il passe qu'à se coucher. La mise en scène. Béatrice, Ouais, je suis là. tu me sers un verre d'eau, s'il te plaît? Ok, C'est gentil. j'arrive. Mireille, Oui, un massage au pied. d'accord. Casse-toi, vas-y. Oh non, moi si tu veux. Non, Casse-toi. Martine Casse-toi. revient, Martine revient, il y a 2 pieds, Martine. Non, c'est... oh, tu chantes tellement vite, je me souviens plus son prénom. Allez, c'est bon, j'arrive. Françoise, Ouais, Jennifer. Jean, ouais. J'aime bien le gros orteil. les cheveux, s'il te plaît. Oh, dis donc. Oh, oui. Oh là là, c'est Mais beau. dis donc, pourquoi t'en as 6 là? Bon, c'est une naissance, mais c'est pas important. Tu te laves les pieds à quoi? Attends, s'il te plaît, excuse-moi. Non mais attends, ça me gêne. Mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Sécurité! Sécurité! Tu fais chier depuis le temps qu'il nous demande de lui masser les orteils. Sécurité, bordel! Sadique! Sans ça. Allez, les filles, on y Ah, Oh, va. j'adore. C'est bon. Ah, vite! C'est le printemps, hein, je sais pas pourquoi. Alors, nous allons faire une petite forme d'improvisation. Elle est très simple, ça va être... La chose suivante, ça va être une comédie musicale, d'accord? Une comédie musicale, forcément, quand on fait une soirée impro sous forme de comédie musicale, avec le thème musique, on ne pouvait pas louper la comédie musicale. Alors, la comédie musicale... Ah tiens, on va prendre un thème à la comédie musicale. Ah oui, tiens. La chanson que vous auriez rêvé d'écrire un jour. Voilà, la comédie musicale que vous auriez rêvé d'écrire un jour. Le truc où vous vous êtes dit, tiens, ça n'a jamais été fait. Hein. Alors attention, à 3, pareil. 1, 2, 3. Ok, on va chanter que ça allait vous inspirer ce thème-là. Non, j'en étais sûr, je me suis dit quand je l'ai fait, je me suis dit que ça allait être brillant et tout, j'avais réfléchi à ma question et tout. Qui rigole bêtement, c'est quoi? Non, c'est pas tout rigoler. Oui. Oui, moi j'ai une comédie musicale parce que mon Pascalou, mais alors il chante merveilleusement bien. Et puis là, il y a 2 petites jeunes qui sont avec, qui sont aussi un petit peu maigrichonnes, mais qui pourraient quand même Oui, faire alors, quelque ça chose. va, Oui, et ben c'est Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie. Alors moi je le vois bien là. Alors c'est une comédie musicale qui a déjà été écrite quand même, ça. Pas nous vexer, mais on va... Il faut la noter. Eh ben, Chantons sous le soleil. Chantons sous le soleil. Chantons sous le soleil, ce sera le thème de la comédie musicale que nous allons voir, mesdames et messieurs. Comédie musicale dans 5, 4, 3, 2, 1, comédie musicale. Oh putain, quel temps il fait aujourd'hui, tous ces nuages qui défilent sur Paris, et pas une putain de vue. Bonsoir. Vous connaissez le quartier? Ben, ma foi, non, je viens de Marseille. Ah, vous êtes de Marseille? Oui, mais j'ai pas d'accent, je sais. Mais... Ah, d'accord, oui, mais vous êtes assez petit pour une sardine, c'est vrai, effectivement. Le vieux, vous connaissez pas le vieux port à Marseille? Le vieux port, oui. Le gros cochon, vous savez, qui était sur la frontière. Bon. Au moins à Marseille, remarquez, il fait meilleur Stop ici. Attention, maintenant ça va être un duo entre Élie et Vincent. C'est la chanson du vieux port. Instant, voilà, est-ce que vous pouvez vous mettre au centre de la scène? Voilà. Est-ce que tu peux faire une ambiance, Thomas, un peu vieux port, un peu quelque chose comme ça? Attention, la chanson du vieux port. Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire du vieux port. Quoi? Oui, à Marseille, il est fait, il connaissait tout le monde, il se tapait tous les bambins. Oh. Ah. Et si tu savais tout ce qui s'est enfilé, oh. Même que la sardine, elle y est passée. Oh. Ah, voilà, c'est ce qui t'arrive aux petits enfants qui se traînent tout seuls la nuit, mon gars. Mais c'est merveilleux. Pourquoi tu me racontes ça? Ça me fait tant rêver. Oh, c'est parce que quand je t'ai vu traverser sur le quai, là j'ai senti en toi cette envie de connaître de nouvelles expériences. Mais tu as franchement raison. Est-ce que tu veux aller chez moi? Ah oui, je veux bien parce que j'en ai marre de chanter sous la pluie. Très bien. Tu seras le soleil de ma vie. Oh oui. Merci, applaudissements. Voilà, la comédie musicale, c'est tous les enfants, hein, c'est la suite, hein, c'est juste un morceau, votre duo
trio. On reprend au même endroit, attention. Acte 2, scène 3, la scène séquence suivante. Toujours chantons sous la pluie. Le suspense. C'est bien chez toi. T'as mis un gros poster au plafond, c'est sympa. Ouais, bah écoute, c'est ma femme qui met ça, c'est Mireille. Et les miroirs là tout autour aussi, là, c'est sympa. Ouais, on a voulu faire une odeur psycho un peu. Des espaces, hein. Ouais. Voilà. Ouais, bon. Elle est pas là ta femme? Si, elle doit être là. Mireille! Oui, j'ai fait une omelette. Oh, mais je vais te ramener un copain. Moi, c'est Jean-François. C'est notre meilleur ami de l'ONS, on se connaît depuis très longtemps. N'est-ce pas? Ouais, tout à fait, on en a On fait une tarte à ensemble. la quiche. C'est le célèbre trio rock'n'roll de la chanson de la tarte à la quiche. Ma mère m'a dit si tu manges pas ta tarte à la quiche, tu vas voir ce que tu vas prendre. La tarte à la quiche, bat les œufs, tellement fort, qui font la mousse. Mais il faut bien penser à allumer le four, parce que sinon ça va pas cuire. Alors les fouettes les œufs, fouette les œufs, fouette les œufs, Fouette les œufs, fouette la mère. Tous ensemble. Stop! Fouette ta mère, fouette ta mère, fouette ta mère, fouette ta mère. Merci, on peut les applaudir. Et maintenant, l'acte final de cette merveilleuse comédie musicale. On veut ou quoi? Oui, elle est excellente, c'est Je veux bien. un régal. Oui, attends. Vas-y, mange. Tu m'en diras des nouvelles. Ah, Mange. c'est quoi l'odeur? N'aie pas peur. Alors, elle est bonne. Ouais, excellente. Tu vois, chérie, Les œufs sont il y a longtemps qu'ils étaient au frigo? quand je t'ai dit que tu devais faire un concours à Masterchef, tu vas pas écouter. Mais tu sais, Ça en prend un temps. est-ce que Stanley Kubrick a eu un Oscar? Non, est-ce que... C'est marrant, vous savez tous. Vous avez la même odeur? Vous mangez que des choses comme ça? Chérie, ça me donne envie de te sauter dessus. Oh merde, oui. J'espère que ça vous a beaucoup plu parce que moi je trouve que c'est... Super. On va bientôt être en tournée dans tout le département. Alors, c'est mon petit caillou, j'ai noté mes petites questions. Alors maintenant, le sujet prochain est un sujet sans forme. Et moi j'aimerais bien beaucoup savoir, un peu plus rentrer dans votre intimité. À 3 encore, donc préparez-vous, détendez-vous, respirez, cassez pas le cerveau, tout ça. À 3, le style musical que vous écoutez souvent mais dont vous avez honte. Il y en a toujours des trucs comme ça. Donc, moi je vous le dirai pas. Hein. J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Ouais, bon, après, hein, c'est raison. Attention, à 3, donc ça peut être un style musical, un chanteur, mais plutôt un style musical que vous écoutez beaucoup. Voilà. Moi, c'est la variété française des années 80, vous l'aurez compris. Mais bon, il faut ce qu'on peut. Attention, 1, 2, 3 Le yéyé. Les yéyés. Alors voilà, donc le prochain sujet de l'improvisation, les yéyés. Ah oui, non, mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci à ça. Madame se retourne, enfin quand même, il n'y a pas de possible de se retourner. Les yéyés, c'est pas... Enfin bon, voilà, les yéyés. Attention, improvisation dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Bonsoir, bienvenue, merci d'être venus si nombreux pour cette soirée poétique. Jean-Hubert Delannoy nous fait l'extrême plaisir de nous rejoindre ce soir pour nous présenter sa nouvelle poésie sur laquelle il a longtemps travaillé et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous demande d'accueillir Jean-Hubert Delannoy. Ah, merci. Pardon. Alors, Jean-Hubert... Oui. Jean-Hubert, donc vous venez de loin, je crois. Oui. Ok. Le voyage s'est bien passé? Oui. D'accord. Donc, vous venez nous présenter ici ce soir votre nouvelle... Oui. C'est beau. Et sinon, ça va
Oui. Voilà. Vous l'excusez, il est un petit peu timide. Oui. Pendant longtemps, on a cru qu'il était autiste. Alors, Jean-Hubert, approchez-vous, le public a tant besoin de vous voir. Vous voyez, si nombreux jusqu'à tout, là-bas même. Donc, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, vous avez longtemps composé sur les blattes. Oui. Voilà. Les blattes fans de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Je me lance là pour le texte. Bah, ça m'aiderait un peu. Ah oui. Ouais, quand même. Alors, je vous présente, je vous introduis. Alors, pour vous, messieurs, dames, Jean-Hubert Delannoy vous présente Blatte, oh ma blatte, tant aimée. Merci, Jean-Hubert, c'est magnifique. Je vais pas commencer en fait. Oui, ô toi, ma blatte. Ne me fous pas le cafard. J'ai du bégon. Et du verre. Oui, je sais, c'est pas l'osmose. Et tu n'aimes pas ma prose. Peu m'importe. Je suis jeune. Bientôt, je volerai de mes propres ailes. Mais en espérant qu'il n'y ait pas de bégon jaune. Laissez-moi aller. Laissez-moi. Mon chéri. Tiens, c'est ton sirop. C'est pire. Voilà, c'est pas un autiste, mon fils, c'est pas un autiste. Reviens, arrête, mais t'es rire, on va être ridicule là. Reviens, mais t'as vu ce qu'elle m'a fait? Mais ça fait calme-toi. Continuez, s'il vous plaît, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Parce que là, ça va plus être possible. À un moment donné, il va falloir vous arrêter, mesdames. Je comprends que vous soyez très contents, parce qu'elle est un des meilleurs acteurs de Thomas. Il va falloir se calmer un peu. Voilà. Essayez. Alors la petite greluche à côté, je te fais. Vous vous calmez, vous arrêtez d'insulter mes improvisateurs maintenant. Ça va bien? Je suis désolé, Christelle. Désolé. Je vais me marier avec. On s'en J'ai le droit de choisir moi-même. J'ai allaité pendant 3 ans. Avec ce majesté, tu vas l'allaiter, toi. Je prendrai ma maîtresse avec. On aimerait bien passer un bon spectacle. C'est ça. C'est la musique, merde. On est là pour se réjouir, quoi. C'est le meilleur. Vous deux, vous allez de l'autre côté. Toi, tu vas de l'autre côté. Non mais Vincent, ça va vous calmer. Tu passes de l'autre côté. Ah, banane. Oh, Vincent. Excusez-nous, hein. Mais bon, c'est nos élèves, on est... D'habitude, c'est les adolescents qu'on a du mal à comprendre. Les adultes, c'est pas facile. Bon, alors. Je suis de bonne humeur, il n'y a pas de raison. M'en fous, vous l'aurez voulu, je vous voulez Ellie là-bas. Ça, c'est votre punition, vous avez Ellie au milieu. Bon, bref. Oh, Ellie. J'ai peur. Ah bah j'avais prévu ça. C'est pas assez vite, assez... Voilà,
Ah, j'avais prévu. Ah, ça, j'avais prévu. Élie, doucement quand même. Élie, ne l'abîme pas. Tout à l'heure, je te la donnerai. Tout à l'heure. Après la pro. Sage, Élie. Excusez-moi. Merci. Bon, c'est ça, occupe de ta manette. Alors, en plus, c'est des jolis trucs que j'avais à vous demander, ils ont tout cassé. Alors, non, mais c'est parce que c'était les sons, et moi, j'aimerais bien savoir comment on est un petit peu. Voilà, je commence à vous sentir bien. Je voudrais savoir les sons qui ont bercé votre enfance. Un son qui a bercé votre enfance. À 3, pareil, on va faire ça plus doucement. 1, 2, 3. Le do et autre chose parce que c'est une note, alors vous galérez après. Prout, oui. Les proutes. Prout, non pas Proust. Alors, monsieur. Ça c'est chaud derrière. D'accord, bon Pascal, on va te laisser là. Tu gères ta mère, hein, quand même, s'il te plaît. Et d'attendre. Voilà. Le son qui a bercé l'enfance de monsieur, pouvez-vous lever s'il vous plaît, les baroutes. C'est Prout. Voilà, et bien votre sujet d'improvisation, ça sera Prout. Impro dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Putain, j'ai perdu ma Solex. Je sais plus quelle heure il est. C'est pas du Big Ben, c'est pas Big Ben. J'entends tout le temps sonner ces putains de cloches. Ah, mademoiselle la joggeuse. Ouais. Oui, Je vais m'arrêter, hein. Oui, je vous accompagne. Alors, oui, donc j'ai perdu ma Solex et je voudrais savoir comment je peux savoir quelle heure il est. Alors je vous explique, moi j'ai une Casio. Hein, alors la Casio il est 21h06. Elle est quasi occasion. Elle est. Ouais, d'occasion. Ouais, Ah oui, parce que. Oui. Voilà. Attendez, je vais m'étirer un petit peu là. Alors pourquoi l'heure? Oui, parce qu'en fait j'ai perdu le temps. Ah, oh, et j'ai merde. perdu le temps. Et en fait, il faut que je retrouve le temps. Ah, d'accord, je vais vous aider à le trouver. Ah, est-ce que vous avez cherché au fond là-bas, au fond du parc? Non. Mais. Vous n'avez pas cherché au fond du parc? Non, pourquoi vous pensez qu'au fond du parc, je pourrais le trouver? Ouais, souvent, on Vous trouve plein pouvez de choses m'indiquer? là-bas. Vous pouvez indiquer où c'est? Eh bien, au fond du parc. Ok, vous y allez pas? C'est pas votre chemin? Oui, j'y vais, je vous accompagne si vous voulez. Oui. Hop, attention, c'est juste là. Attends, non, il est là, le fond du parc. Voilà. Alors, je sais pas, cherche un peu par là. Ah, non, ça pas l'air. Non, là, c'est le coin des homos, là-bas. Ah ouais. Venez par là. C'est pas trop. Alors ici, ah non, c'est l'école primaire qui fait la jeux à la cour, c'est pas ça. Non, c'est pas là. Non, c'est pas ça. Comment on va pouvoir trouver ça? Attendez, je Là, cherche, c'est là. pas, non, c'est pas la Big Ben, non. Ah non, c'est on n'y est pas pas Big Ben. encore. Je sais pas. Oh, puis maintenant, j'ai une envie qui me prend. Ah ben venez, on y va. Hein. Allez, ça va. C'est cool. Parce que. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Avec les improvisateurs, on s'est dit qu'il faut que cette soirée vous soit utile quand même, que vous repartiez avec des choses concrètes. Et alors, je vais demander aux improvisateurs de vous révéler 10 choses à ne pas faire en musique. Voilà, 10 choses pour vous spécialement ce soir. 10 choses qu'il faut absolument pas faire en musique, c'est hors de question, c'est complètement hors de propos. Attention, il va y avoir une noire à chaque fois, donc tu commences par un noir, Thomas. Impro dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Roule, c'est parti. Alors, on peut pas faire quoi? On peut pas lever ses crottes de nez quand on chante. Ouais, parce que sinon si tu colles sur le micro, mais ça fait une interférence et ça rend pas du tout la belle voix, quoi. Ouais. Ah ben je me claque. Attends, voilà. Ah, tiens, merci. Encore. Tes conseils pour les gens. Vous m'évitez de chier en musique. Living on the plane. Whoa. Living on the plane. On ne peut pas, non, on ne peut pas. C'est pas facile. Je vais y arriver. Enfiler le fil dans le chat d'une aiguille. Et je vais de la batterie en même temps. Hein?
Divorcer en chantant, ça peut être chiant, hein. Je venais dire que tu me fais chier et puis que je m'en vais. Tu les comptes les 10, Thomas? Parce que je sais plus. Ça va être la 6e là. Ah, ok. On peut pas se vautrer au sol en jouant de l'accordéon. On peut pas jouer de la harpe en étant manchot. Ah, t'es là, mon guide? Alors, je vous déconseille le xylophone quand vous êtes non-voyant. Hein. Ah, mes doigts, attends. Ah merde, c'est vraiment trop compliqué. Tape pas sur mes doigts quand même, comme ça. C'est super dur. La dernière. Faut pas être trombone dans les coulisses. Compris, mobile à droite. Alors, donc, une petite question à vous m'en poser. Qu'est-ce que j'aimerais bien vous poser comme question? Ah oui, vous savez, la chanson qu'on vous met, par exemple, je vais vous le faire. Ta 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 ta. Voilà, vous l'avez pour le reste de la soirée. Alors, il y a une des chansons comme ça. Bon, là, j'en ai cité une, mais une autre, hein, qui vous, dès que même vous l'entendez des 3 notes, déjà vous l'avez dans la tête pour le reste de la journée. C'est bon ça? Vous voyez le genre? Alors on est parti, toujours la même question, hein, à 3. 1, 2, 3. Le petit bonhomme. Alors j'ai pas entendu, on va dire au hasard, par là, monsieur. Le zizi. Tout, vous serez tous sur le zizi. Ça sera le thème de votre prochaine improvisation. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Maman, il y a un problème avec ton frère. Effectivement, il y a un problème. Hein. Le saigne. Oh ouais, alors écoute, alors je vais t'amener ce que j'ai, d'accord? Le tampon est évité, mais j'ai des grosses serviettes. Ouais, des serviettes. Hein, je vais te les amener. Maman, j'ai jamais... Maman, alors, tiens. Tu la changes toutes les 4 heures. 4 heures? Ouais, après ça ira mieux. Hein. Et toi mon chéri, t'as quoi? C'est pas une serviette. Bah c'est, tu vois, c'est ça. Voilà. Chérie, viens la montrer quand même, c'est personnel. Alors toi t'as quoi comme problème là? Ça pousse pas? Comment on fait les bébés? Je m'attendais à ça. Alors écoute-moi mon chéri, viens, assis-toi. Assis-toi sur la chaise, là c'est mieux. Alors les bébés mon chéri, c'est très simple. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Les gens comme maman, qui ont des trous, qui sont belles. Et qui sont belles, bien sûr. Et il y a les gens comme toi, mon petit Élie, qui ont des bâtons. Alors, pour justement que le bâton s'entende bien avec le trou, un monsieur a inventé quelque chose. Alors, simule le trou, je fais le bâton. Et il concentre. Oui, fais un gros trou, c'est mieux. Je fais un gros bâton. Alors, la catégorie de gens avec le bâton, dans la vie, ils vont tout droit. Tu vois, c'est des fonceurs, quoi. C'est des gens droits, tu vois. De partout ils vont, ils sont droits. Que les gens qui ont des trous, en fait, c'est des gens assez réservés, timides, mais très ouverts. Ils vont un peu chercher de partout la communication et tout ça, voilà. Et puis à un moment donné, les gens qui vont tout droit rencontrent les gens qui sont super ouverts. Tu vois? Et là, il se produit un phénomène, mais alors super naturel, que tu comprendras plus tard. Le gars qui a un bâton, quoi, il a envie d'aller toujours plus loin. Tu vois? Et hop, il hésite. Et il retourne. Et il hésite. Et il retourne. Ok? T'as compris, mon chéri? Oui.
D'accord. Par contre, n'oublie pas qu'il y a une troisième catégorie de gens. C'est les gens invisibles. Tu vois, ils viennent te faire chier, là. Ils s'enveloppent tout autour de ta main. Et ça, c'est comme les serviettes de ton grand frère. Je l'expliquerai plus tard. Je te fournirai même. Voilà. Alors ça, c'est les gens droits, mon chéri. Des fois, les gens droits, il leur arrive des problèmes. Mais ça se mange. Évidemment, je suis en train de repenser que au début je faisais les cours avec des enfants de 4 ans. Voilà, c'est juste ça, j'étais en train de me penser à ça. Bon après, c'est pas grave, hein. Je pense et puis j'oublie. Donc, alors, oui c'est ça, pour ceux qui ont un certain âge, il y avait une émission que j'aimais bien qui s'appelait le Top 50. Alors on va le recréer devant vous. Ne partez pas, c'est pas quand je dis top 50. Monsieur est détesté Marteau Esca apparemment. Bon, bref. Donc c'était le top 50. Et alors donc ce soir on va avoir le top du top. C'est-à-dire que je voudrais voilà, je voudrais savoir une profession sur laquelle à votre avis il n'y a jamais eu de chanson. À 3. À 3, hein, toujours à 3, parce que comme ça c'est le gros bazar. Hein. 1, 2, 3. Éboueur. C'est vrai que je ne connais pas de chanson sur les éboueurs. Et bien dans le top du top de ce soir, nous allons voir des singles, grâce à nos improvisateurs, des singles autour des éboueurs. D'accord? Donc il va y avoir 2 présentateurs et puis une série de chanteurs, voilà, autour des éboueurs. Attention, improvisation dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue. Salut. Alors nous sommes sur le top 50. Hein. Mais tout à fait. Merci. et donc nous allons présenter le nouveau thème de ce soir. Mais exactement, qui est Ginette? Qui est Les éboueurs. Eh oui, merci. Ces magnifiques personnes qui nous débarrassent toute la journée de nos ordures. Et qui font des chansons. Oui, des merveilleuses chansons, on n'en doute pas. Le groupe que nous allons vous présenter aujourd'hui, ce soir, devant vos yeux, mesdames et messieurs, est exceptionnel. Exactement. Et il s'appelle Les Poubelles. Les Poubelles Rebelles. Les Poubelles Rebelles, merci. Alors, nous invitons ce soir sur le plateau. Sans plus tarder. Les Poubelles Rebelles. C'est ça. Voilà, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les Poubelles Rebelles. Pouvez-vous vous présenter devant les spectateurs, s'il vous plaît? Bonjour madame. Bonjour, c'est Géraldine. Merci. Ahmed de Marseille. Ahmed. Et quelle est votre profession? Je fais du ballet. Et moi je cours derrière la benne. D'accord. Qui est benne? C'est ordure. Ordure, benne ordure. Voulez-vous lui dire un mot? Non, et plus trop, j'ai pas envie de voir. Très bien. Dans ce cas, nous allons vous regarder jouer et nous allons vous délecter de votre musique, n'est-ce pas, Ginette? C'est ça, le groupe Poubelle Rebelle. Bravo. J'ai fait des poubelles tout au fond de la nuit et j'ai fini à la décharge au petit matin. Je dis bonjour. Il faut bien que je prenne mon service. C'est ma dernière journée ce soir, j'en ai marre, il va falloir que je rentre pour me laver. J'en avais plein les pieds, j'en ai plein le cul et ça sent plus des pieds. Yeah. Oh Ben, ramène-toi ordure. Je n'en peux plus de t'attendre toute la nuit. Oh Ben, va pas si vite. J'en ai marre de te courir après toute la nuit. Oh ouais. Je peux chanter là? Vas-y, toi. Ouais. Ouais, nous les rois de la poubelle. Nous, rien ne nous effraie. Même pas. À toi. C'est vendredi soir, il y en a marre. J'aimerais bien pas finir à la décharge avec les copains parce qu'ils me tombent tous dessus dans les gravats et j'aime pas ça. Ouais, bah les guitares. Si ça continue, je vais finir en centre de tri sélectif et j'ai pas envie. Ouais, moi non plus. Et si on allait se laver maintenant qu'on a fini de bosser? Yeah, on y va. Allez, c'est parti. Yeah.
tu as d'autres morceaux peut-être à nous présenter? Mais oui, Ginette, excusez-moi, j'étais allé aux toilettes. Comme Serge, il est allé aux toilettes ou pas? C'est bien passé, Serge? Oui, Serge, racontez-nous. Racontez-nous. J'ai rencontré... Merci beaucoup. Et bien ce soir, le deuxième groupe, excusez-moi ma langue fourche, n'est que... C'est un groupe de reggae, on m'a dit. Un groupe de reggae, exactement. Qu'est-ce que j'aime le reggae, Ginette? Ah oui? Ah bah pas moi. C'est le contraire. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Eh bien, le groupe de reggae ce soir est... La merde. Est un hommage à la merde, oui. bien sûr. Exactement. Hein? Et il s'appelle comment? C'est un nom suédois, je crois. Ah bah oui. Le Mjöldomskum. Ah, pas mal. Je... Ça donne envie. Mais faut pas traduire, hein, par contre. Tout à fait, j'ai pris des cours. Moi-même, j'ai pris des cours de suédois quand j'étais petit. Donc, Super. nous allons accueillir sur le plateau du top 50, chers mesdames et messieurs, les Mjöldomskum, tout droit sortis de Stockholm. Un tonnerre d'applaudissements pour les Mjöldomskum. Poubelle woman, vous êtes là? On est là, nous! Nous, on fait ça parce qu'à Stockholm, il y a besoin de fait. Eh oui, il faut travailler. Ramasse les poubelles, mets-les dans la baie. Ramasse les poubelles. Ramasse les poubelles. Oh yeah! Oh merde, ramasse les poubelles, conduis le camion, roule sur la route et attends les prochaines poubelles. Et toi mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Et oui, Un dernier morceau. et les Français. Il est français, il nous vient tout droit de Roubaix. Merci. Oui, alors... Et il s'appelle, alors? C'est assez spécial, Ginette, car ils font du hard metal. Ah oui. Ah oui. Je crois que c'est la première fois que dans le top 50, il y a du hard metal. C'est vrai. Oui. Nous n'en avons vu jamais. Coquine. C'est pas grave. Moi aussi, ma langue fourche. Et pas d'une fois. On verra dans les coulisses. Bon, bref. Mesdames et messieurs, je demande un tonnerre d'applaudissements pour le groupe de hard metal de Roubaix, les betteraves sanglantes. De Marion. Et donc, pour l'anniversaire de Marion, il nous fallait faire un cadeau. Et quel cadeau meilleur pour une improvisatrice du talent de Marion que de lui offrir la scène pour un solo. Sinon, je vous parle de mes merdes alors. Vous voulez. C'est l'anniversaire à Serge aussi. Ah, le sujet est... C'est l'anniversaire de Serge aussi. C'est ton sujet, Marion. À toi, je t'en prie. Mon Dieu. Bonjour les amis. Bienvenue chez moi pour l'anniversaire d'un super pote. Alors, je vous explique que chez moi, il y a certaines consignes à respecter. Déjà, vous posez tous les chaussures avant de rentrer. Voilà. Ensuite, je suis un peu super maniaque, alors j'aimerais bien que les gens qui ont des pellicules, vous les enlevez avant de rentrer. Parce que ça se dépose sur le parquet. Et mon chat qui est noir, une fois qu'il roule dedans, il est plus noir. Alors.
Voilà. Sinon, ce soir, j'ai préparé du punch. Du punch avec un petit peu de tout ce que j'ai trouvé. J'ai mis une petite surprise dedans. J'ai mis un petit reste de canard WC qui me restait. Voilà, c'est parce qu'il paraît que mélanger vodka et whisky, ça fait un super effet. Et puis ben voilà quoi. Après, j'ai juste une consigne à vous demander. C'est quand mon ami va venir, ben, mettez-vous tous à poil. Parce que nous, les soirées, ça se passe comme ça, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de venir super classe, de mettre 2 heures à se foutre des ci, des mi, des là. Donc, vous viendrez tous à poil, et genre, à minuit et demi, on monte à l'étage. Parce qu'à l'étage, j'ai une salle un peu marrante, quoi. Il y a des trucs qui pendent, il y a des cages à oiseaux, j'ai aussi, j'ai des tapettes à souris un peu de partout. Et donc sinon, voilà, alors pour les cadeaux, je vous demanderai de les déposer à l'entrée. Il y a un grand placard, donc voilà, vous rentrez, vous posez tout là et on en parlera plus tard, quoi. Je les ouvrirai que demain. Donc voilà, sinon, écoutez, je vais appeler mon ami Serge quand même parce que ce soir c'est son anniversaire. Serge, s'il vous plaît, venez. Non, normalement, tu avais dit pas les chaussures. C'est pas grave. Et puis, pas tout nu, c'est pas encore l'heure. Les pellicules, par contre, c'est bon, tu gères. Il y en a pas. Il n'y en a pas trop, non, ce soir, je me suis allé avec eux. Donc voilà, Serge, alors, sinon, ça te plaît, là, ma salle à l'étage? Il y a beaucoup de soleil. Hein. Ouais, chez moi, c'est lumineux, Parce qu'il fait super chaud. C'est un anniversaire. Ouais, j'ai trop chaud, Serge. Non, s'il vous plaît. T'as raison, Improvisateur du groupe de Frontignan. Alors, on en parle de musique, mais on n'en a toujours pas écouté. Donc je vais demander à mon ami Thomas de nous envoyer une bande-son et les improvisateurs vont faire vont travailler sur la bande-son. Le sujet de l'improvisation, c'est la musique que Thomas va leur envoyer. Autant vous dire qu'ils doivent pétocher parce qu'ils connaissent Thomas en termes musicaux. Ça peut aller loin en termes musicaux, Thomas. On va rester simple. Oh, comme c'est dommage. C'est quand tu veux, Thomas, dès qu'il y a la musique, c'est l'improvisation. À peu près à sa fin. Alors, du coup, je regarde mes notes pour terminer cette soirée. Alors, oui. On va faire 2 dernières impros.
une dernière impro libre, et puis une autre où on aura une belle bande-son et un beau final. Alors, qu'est-ce que j'aimerais savoir sur vous? Ah oui, quelque chose de joli pour terminer. Un son qui vous fait voyager. Un son qui vous fait voyager. À 3. 1, 2, 3. Le vent. Donc ce sera le sujet de la prochaine improvisation, le vent. Non, vous saviez, je t'ai déjà entendu. Il y a improvisation dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ah, ça souffle par ici. Ah. Attends, on vient par là, on vient par là. Putain, tu vas où comme ça en fait? Je vais là-bas, au snack. Ah oui, ça. C'est trop. Putain, quel vent ce soir. Putain, oh putain, t'as vu, il met les cornes de truc qui te... T'as lâché ton pote là. Putain, le laisse pas là-bas. Putain, toi, ça, on va arriver avant que ça ferme. Je crois qu'on arrivera avant que ça ferme. Cache-toi bien, vite, cache-toi bien. J'ai faim. Le McDo. Putain, merde, c'est fermé. Oh non. Et pour terminer donc, une deuxième bande son, puisque pour terminer en musique, une deuxième bande son de Thomas. Donc pareil, même chose, donc Thomas va lancer la musique et puis les improvisateurs, au nombre qu'ils veulent, au poids qu'ils veulent, vont venir sur scène. Et peut-être avec Thomas, on se permettra de vous envoyer quelques variations quand vous êtes sur scène. Voilà, des variations, c'est-à-dire que je vais changer, Thomas et moi, on va changer des données, on va dire qu'ils sont ralentis, que tout est plus grand, qu'ils sont dans le désert, etc., etc. Quand tu veux, musique maestro, Thomas. Le sol Il y a une pluie de météorites. Ralentis en même temps. Ralentis et miniaturisation, tout devient tout plus petit.
impro sur notre page Facebook et sur le blog de la compagnie. Donc c'est l'association Abon, notre page Facebook, aimez-nous sur Facebook. Voilà. Et n'oubliez pas le chapeau à la sortie. Donc à la régie ce soir, il y avait Thomas avec moi. Merci beaucoup à vous. D'un souffle pour échanger, c'est aussi une expérimentation ce soir. Chaque lundi, on expérimente d'autres façons de faire de l'impro. Ce soir, c'était une soirée impro à thème, donc on n'hésite pas à se retrouver dans le hall pour en discuter. Merci beaucoup.